du renouveau de la radio-télévision nationale congolaise est en marche. Désormais, c'est chez vous de vos canapés que vous vivrez le relooking de la RTNC. Nouvelle identité visuelle, habillage d'antenne adapté, grille de programmes revisitée, live assuré sur www.rtnc.cd. Tout pour nous réconcilier avec notre chaîne nationale, vecteur de nouveaux narratifs sur la République démocratique du Congo. Prenons rendez-vous pour parachever cette modernisation et permettre à la RTNC de jouer son rôle de média public. RTNC, votre voix, vecteur de l'unité nationale. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci à vous d'être fidèles au programme de la radio-télévision nationale congolaise, de la télévision nationale congolaise. Nous sommes très heureux de vous retrouver, encore nombreux pour vous servir, partager de bons moments, les vacances pour les enfants, le travail pour le parent. Nous sommes le 13e jour du mois d'août de l'an 2023. Merci à vous tous qui nous suivez à partir de Croisement Lufira Sandoa, chez Dato, à Lubumbashi, dans le Katanga. Merci à vous d'être branchés ce matin. Pécho Moubenga, la femme est là. J'ai pris la femme et je suis venu avec la femme parce que toi, tu nous posais la question si
je prenais la femme et partais avec la femme. Non, j'ai pris la femme, je suis venu avec la femme. Au nom de Ramadan Poki, Ruan Kumbu, Papi Vouele, Amourelando, Djibril Wadiengos, Joël Piangou, c'est pas Kim Pianga, au nom de Marie Virginie Lofebe, de Yannick Mombata et Oumia. Nous vous souhaitons un bon dimanche et de bons moments de détente ensemble avec nous. Nous allons prendre la prédication du jour et ça sera suivi d'un élément en rapport avec la santé, la médecine traditionnelle. Il y aura des reportages. Nous allons revisiter le passé avec Yannick Mombata. Certainement, il va nous surprendre aujourd'hui. On va faire un tour dans le Congo central. On va parler du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la police nationale congolaise. Et bon, Loto et Love, c'est votre chanson du jour avec Junior Fataki Tabou. Ah oui, Fataki Tabou. Et il y aura aussi d'autres reportages. Nous allons dire au revoir à 11h30, heure de Kinshasa, et nous allons vous laisser entre les bonnes mains de Jean-Pierre Onema. Pour l'heure, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous invitons à suivre la prédication du jour. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix, la miséricorde et la grâce vous soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis servi m'a confié un message sur comment devenir ami de Jésus-Christ. Mais bien avant d'écouter cet enseignement, je vous convie à faire une petite prière avec moi. L'Éternel, le Dieu des armées célestes, gloire te soit rendue parce que tu as aimé nous apprendre comment devenir tes amis, parce que c'est toi qui es l'ami fidèle, c'est toi qui es capable de nous consoler et nous apporter la joie au moment où nous sommes affligés et nous secourir au moment où nous sommes en détresse. À toi de nous ouvrir l'esprit pour que nous comprenions cet enseignement sur l'importance d'être des amis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 15, du verset 12 au verset 17. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Bien-aimés du Seigneur, quand on pose la question au commun des mortels sur quel est le plus grand ami de l'homme, les gens ont toujours l'habitude de répondre, c'est le chien. Voici le plus grand ami de l'homme, c'est le chien. Et oui, pourquoi le chien? Parce que le chien aboie lorsque nos ennemis s'approchent de nous. Parce que les chiens montent la garde autour de nous en permanence. Mais une question, quand tu seras mort et dans la tombe, le chien pourra-t-il aboyer et puis te faire sortir de la tombe? Impossible. Il n'y a qu'un seul ami qui nous soit fidèle aussi longtemps que nous sommes en vie et même quand nous serons dans l'au-delà, au moment où nous quitterons ce corps. C'est Jésus-Christ. Beaucoup de gens voudraient être amis aux hommes qui sont les plus forts. Et les hommes les plus forts sur la terre, qui sont-ils? Sont les riches, ceux qui ont beaucoup plus de moyens financiers. Et les gens voudraient être amis à ceux qui ont beaucoup plus de moyens financiers.
Mais moi, je vous dis que l'amitié avec Jésus est plus bénéfique que l'on ne peut le penser. Tenez, par exemple, Jésus-Christ est capable de nous secourir là où les chiens ne peuvent pas et là où les hommes sont toujours en retard. Revenons à cet enseignement. Le Seigneur, ayant appelé ses disciples, il leur dit: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Pour être ami à Jésus-Christ, il faut d'abord accepter d'obéir à ses commandements. Beaucoup de gens, si on posait la question, qui sont amis à Jésus? Ce matin, tous auraient dû répondre en levant les doigts: moi, je suis ami à Jésus. Mais est-ce que, quand Jésus vous commande, vous êtes à mesure de lui obéir? Ou d'habitude, vous arrive-t-il de lui obéir? Jésus vous commande, par exemple: enfants, obéissez à vos parents. Alors vous, ou toi, tu décides de ne pas obéir à tes parents. Tu te permets de défier tes parents, ou bien de t'en prendre à tes parents. Alors là, et après tu dis: Jésus est ton ami parce que tu chantes dans la chorale. Impossible, il n'est pas ton ami. Quand Jésus nous dit, par exemple, pardonnez à quiconque vous a offensé, mais toi tu dis: je ne peux pas pardonner, les autres peuvent pardonner, mais moi je ne peux pas pardonner parce que l'affront que j'ai subi est tellement grave. Alors là, tu n'es pas ami de Jésus. Pour être ami à Jésus, il faut lui obéir. Pourquoi lui obéir? Parce que il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour sauver ses amis. Et Jésus a montré le premier cet amour en donnant sa vie pour nous. Il est mort pour nos péchés sur la croix. Il a fait l'expiation de nos péchés en répandant son sang sur la croix. Et oui, il a payé le prix pour nous sauver, nous tous, de l'esclavage ou de la servitude des péchés, car chacun est esclave de ses péchés. Satan arrive à nous enchaîner quand nous nous livrons au péché. Il bloque sa vie. Il est capable de nous martyriser. Pourquoi? Parce que nous sommes livrés au péché. Bien-aimés du Seigneur, et alors Jésus-Christ, lui, est à mesure de nous sortir de cette servitude satanique lorsque nous obéissons à ses commandements. De la même façon qu'il a donné sa vie pour nous sauver, nous devons être disponibles pour nous sacrifier aussi pour nos amis, nous donner certains sacrifices pour faire du bien à nos amis, aux gens qui nous entourent, que nous aimons. Et le Seigneur dit: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour sauver ou pour ses amis. Comme vous lisez dans la Bible, là, toujours dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, verset 16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné Jésus-Christ, son Fils unique, pour nous. À notre tour, nous devons manifester l'amour à l'endroit de nos semblables, à l'endroit des gens que nous disons être des croyants comme nous. Or, aujourd'hui, dans les églises, nous sommes tous divisés. Nous avons invité le tribalisme dans l'église. Nous nous entretuons dans l'église. Ce que nous faisons dans nos églises n'a point de rapport avec Jésus-Christ. Nous nous querellons, nous nous haïssons, nous nous outrageons. Eh bien, nous sommes là, non pas pour rendre gloire à Dieu, mais pour plutôt faire discréditer le nom de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, dire aux gens que notre meilleur ami, le meilleur ami de l'homme, c'est le chien, c'est outrager le nom du Seigneur. Le meilleur ami de l'homme, c'est Jésus-Christ. Je vais vous dire pourquoi. Souvenez-vous d'un homme qui
qui avait pour ami Jésus-Christ. Et cet homme était du village de Béthanie, en Judée. Il s'appelait Lazare. Et Lazare, qui était frère à Marthe et Marie, un jour, il tomba malade. Et on fit dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Jésus, au lieu de se rendre à Béthanie, il a encore fait passer quelques jours à l'endroit où il se trouvait. Et après, il dit à ses disciples, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour rendre gloire au Fils de Dieu. Et après, il dit à ses disciples, notre ami Lazare dort, mais allons, je vais le réveiller. Les autres de se demander, mais s'il dort, il va se réveiller. Le Seigneur leur dit clairement, non, Lazare est mort. Voyez-vous, Jésus s'est rendu à Béthanie pour aller sortir son ami de la tombe. Et quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, le Seigneur appela par une voix forte. D'abord, il fut ému, plein de compassion, de miséricorde, voyant Marie qui pleurait et Marthe. Lui aussi, il frémit en son esprit et il appela d'une voix forte. Après avoir demandé où est-ce qu'on l'avait enterré, il s'est rendu jusqu'au tombeau de Lazare, quel ami fidèle. Arrivé à cet endroit, il appela d'une voix forte, Lazare, sors. Et les morts qui étaient déjà enterrés depuis 4 jours, entendu la voix de son ami fidèle. Est-ce que les chiens, s'ils aboient, alors que tu seras dans ton tombeau enseveli, pourras-tu entendre ces aboiements? Pourras-tu sortir du tombeau? Mais la voix de notre meilleur ami est capable de nous sortir du tombeau. Pourquoi? Parce que quand vous lisez là-dedans, on vous dit, Jésus aimait Marthe, aimait Marie et aimait Lazare, leur frère. Pourquoi les aimait-il? Parce qu'ils étaient ses amis. Comment étaient-ils ses amis? Parce qu'ils obéissaient à ce que Jésus-Christ les commandait. Souvenez-vous, un jour, Jésus prêchant dans la maison de Marthe, Marie était venue s'asseoir à ses pieds et sa sœur Marthe de se plaindre. Seigneur, ne te fait-il rien que ma sœur soit ici assise à ne rien faire au lieu de venir m'aider à la cuisine? Et le Seigneur de dire à Marthe, Marie, Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses qui ne valent absolument rien. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Quelle est la bonne part? C'est les commandements de Dieu. Marie, obéissez aux commandements de Dieu. Écoutez comment obéir à Dieu. Bien-aimés du Seigneur, vous voulez que Jésus vous donne ce dont vous avez besoin? Jésus répond aux prières de ses amis. Faites-vous amis à Jésus-Christ en donnant l'exemple de charité, d'hospitalité aux autres, de miséricorde, de tempérance, de bonté, de douceur, de patience dans votre vie, d'humilité et de justice, d'amour sincère. Alors, tout ce que vous allez lui demander, votre ami va vous l'accorder. Pourquoi? Parce que vous lui obéissez. Notre amitié avec Dieu réside dans cela, l'obéissance totale, l'obéissance à chaque instant, l'obéissance selon la parole de Dieu contenue dans la Bible. C'est alors que Dieu sera avec nous. Il va nous exaucer quand nous lui adressons nos prières et à chaque fois que nous serons en difficulté, notre ami va nous secourir. Dans les bonheurs comme dans les malheurs, notre ami sera toujours présent. Eh oui, mais les chiens, parfois, ils dorment. N'avez-vous jamais entendu un chien qui dormait? Il a été assommé et les voleurs sont entrés. Mais notre ami, lui, il ne somnole point. Celui qui veille sur Israël, il ne somnole point, il ne dort jamais. Bien-aimé du Seigneur, il est grand temps, aujourd'hui,
après avoir écouté cet enseignement, que vous choisissez d'être amis de Jésus-Christ, pour toujours, pour l'éternité. Parce que notre amitié avec lui n'a point de limite, c'est pour l'éternité. Après cette vie, nous serons toujours à mesure de chevaucher avec lui dans l'éternité au ciel. Parce qu'il est un ami fidèle, indéfectible. Il ne peut se dérober, il ne peut nous trahir. Alors que l'amitié des hommes, oh là là, ça finit toujours par des trahisons. Combien n'ont-ils pas été trahis dans leur mariage par leurs époux, par leurs épouses? Combien n'ont-ils pas été traités par leurs amis de l'école, les collègues de service? Combien n'ont-ils pas été traités par les amis des tribus, alors qu'on clamait sur notre tribu est la meilleure? Mais combien les gens de ta tribu ne t'ont-ils pas trahi? Bien-aimés, l'amitié des hommes n'est que pur mensonge et fourberie. La véritable amitié, c'est l'amitié de Jésus-Christ. C'est celui-là qui a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh oui, cherchez l'amitié de Jésus-Christ et il sera avec vous pour l'éternité. Ah oui, Jésus. Nous te disons merci. Allez, merci, mesdames, messieurs, tel qu'on sait. Je vous avais dit que j'étais allé prendre la femme et j'étais venu avec la femme. La femme ne partait pas. Mais je suis avec la femme. Bonjour Marie-Virginie. Bonjour Serge, bonjour à tous les fidèles téléspectateurs et merci de votre grande fidélité. Voilà, tellement que votre fidélité continue à s'agrandir, nous sommes là pour vous servir, Marie-Virginie. Tout à l'heure, nous allons prendre un élément en rapport avec la santé, mais je reviens. Vous avez représenté le club, les amis, la RTNC aux obsèques de Yalolo Swami. Et en quelques mots, comment ça s'est passé de l'autre côté, au-delà de tout ce qu'on a suivi en direct? Voilà, en fait, j'ai même failli monter quelques images, mais je ne savais pas avec la francophonie quand est-ce que nous allons revenir. Je crois que le dimanche prochain, on va revenir légèrement sur les images, mais c'était un moment très pénible, un moment très douloureux. On a pratiquement manqué de mots, tu vois. Moi, je ne voulais pas parler parce que je me disais que ce n'était pas possible. Je n'arrivais même pas à croire que Yalolo était décédé. Parce qu'il nous disait de temps en temps qu'il se sent mal, mais qu'il a envie de revenir au pays. Alors on avait mis en fait les batteries double pour qu'il puisse bien revenir. Et Yalolo est mort avec des bagages pratiquement prêts à venir à Kinshasa, chez lui à la maison. Et même Onema, c'est la première fois que je vois un homme trembler. Tu vois, Onema, Serge Kassanda, tout le monde était sans voix. Donc moi, il était hospitalisé, je me disais demain il ira mieux parce que c'était un coma artificiel, il faut le dire. On l'avait plongé dans un coma artificiel pour essayer de le soigner sans qu'il puisse avoir un autre malaise. Donc en le plongeant dans ce coma-là, on a commencé à le soigner. Mais malheureusement, dès qu'on le débranchait, il désaturait. Et c'est au bout de 40 jours que les médecins ont dit qu'ils doivent prendre une décision. Au-delà de 40 jours, il est difficile de le laisser brancher comme ça. Donc, Yalolo est parti sans rien dire. Et, la dernière fois, je me rappelle, avec les confidences qu'on a eu à entendre, dès qu'on l'avait débranché, il avait ouvert les yeux, il a vu toute sa famille autour de lui, et puis il a juste coulé des larmes, et puis il a refermé les yeux, et puis il n'est plus revenu. Moi, je dis qu'il est parti sans dire mot, il est parti sur la pointe des pieds. Parti sur la pointe de pied. Alors, raison de plus de nous rappeler que nous devons nous aimer vivants. Voilà, quand on est encore en vie, arrivons à nous soutenir. Yalolo Swami fut un grand réalisateur parmi les grands de la radio-télévision nationale congolaise, mais il a fait la fierté de l'audiovisuel congolais partout où il est passé. Effectivement, en Europe, là où il a séjourné, il a réalisé pas mal de projets qui ont été lancés à partir de là, mais diffusés ici. Et il était aussi dans le monde culturel. Là, il a fait ce qu'on appelle communément les mabouké. Les mabouké, voilà. Donc, et surtout les musiciens. Donc, je crois que JB, il a joué dans la carrière de JB, de Koffi Olomide. En tout cas, là, on ne peut pas s'en cacher. Surtout quand Wenge s'est disloqué, il était vraiment du côté de des anges adorables. Je reprends le terme de l'époque.
Allez, paix à ton âme et à Lolo's famille, et merci à vous tous. Hein. Vous êtes impliqués pour les obsèques. Jules Chilumba, Blaise Diawa, Jolie Kitingue, Élisée Toumba, Betty Nanga, Patrick Kipianga. Voilà. Qui j'ai encore oublié parce qu'on était vraiment toutes, Serge Kassanda qui était vraiment à la tête au four et au moulin pour être entre le contact entre la famille et nous. Donc c'est comme ça qu'on a pu harmoniser. Quand on est à Lubumbashi, j'en profite justement pour présenter mes très sincères condoléances à Serge Kassanda, qui séjourne justement à Lubumbashi parce qu'il avait perdu son jeune frère qui a été porté à terre hier et aujourd'hui j'espère qu'il va nous revenir sur la capitale en très bonne santé. Voilà, alors on va prendre ce reportage qui était le vernissage du livre de Maître Jeff Lioto Mbula, voilà, intitulé La loi électorale annotée en RD Congo. En fait, il s'est rendu compte qu'il y avait à chaque année électorale, bien entendu, il y avait la loi qui était promulguée, puis il y a toujours des modifications de certains articles, mais qu'on retrouve nulle part. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est un tome 1, il a rassemblé toutes les lois existantes et toutes les modifications avec les explications. Et c'était le mercredi 9 août dernier à la salle Père Boka au CEPAS. Évidemment, il y avait les hommes qui lisent le droit. Parce que après les élections, c'est toujours des contentieux. Il faut passer ça et là. Mais ce qu'il y avait de dommage, ce que j'ai remarqué dans cette salle, curieusement, aucun membre de la CENI. Aucun. Pourtant, à mon humble avis, ça vous concerne, voilà, à mon humble avis, le président Denis Kadima, qui est vraiment un grand observateur des élections et qui est aujourd'hui président de la Commission nationale indépendante de la République démocratique du Congo. Je crois que c'est un livre qui doit aussi se procurer. Et quand je parle de lui, évidemment, je parle des questeurs, donc de tous ces hautes personnalités qui se trouvent à la tête justement de la Paul Mohindo, Hage Matembo. Bon, on va faire simple, le livre se trouve au CEPAS. Donc j'espère que les agents et cadres de la CENI iront vraiment se procurer ce livre qui sera d'une importance capitale pour leur propre savoir. Et je peux encore enchérir, ça ne s'arrête pas qu'au niveau des agents et cadres de la CENI, ma chère responsable de formation politique. Voilà. Aucun dans la salle. L'autorité morale de l'AFDC et le reste de formation politique, achetez ce livre. Mettez ça à disposition de vos camarades, de vos militants. Que le militant et les cadres puissent intérioriser, pénétrer cet ouvrage, connaître le texte qui compose la loi électorale pour nous permettre d'éviter de chaos demain. Ah, c'est ça. Parce que tout part des incompréhensions. Moi, je n'ai pas compris, il n'a pas bien dit ça. Alors que dans le texte, c'est clair. Donc, poussons aussi nos militants, nos cadres à la lecture et à la compréhension de la question électorale pour que nous puissions parler toujours des élections meilleures au lieu de parler du chaos à chaque fois. Parce qu'on les veut tous crédibles, transparents, libres et apaisés. Donc, ça va se passer. Inclusifs et apaisés. Voilà. Alors, je vous invite à revivre en images et puis nous vous retrouvons juste après. La salle Père Boka dans la commune de La Gombe a été le cadre choisi pour la cérémonie de vernissage du livre de Maître Jeff Lioto Mbula intitulé La loi électorale annotée en RD Congo. La cérémonie a été ponctuée par 2 temps forts, à savoir la présentation de l'auteur ainsi que de l'ouvrage par le professeur Joseph Loko. Livre intitulé La loi électorale annotée en République démocratique du Congo. C'est un chef-d'œuvre de 354 pages portant annotation de 245 articles de la loi électorale. C'est l'ouvrage qui, toute proportion gardée, pourrait devenir le best-seller de 2023. Et le vernissage proprement dit par Cheikh Abdallah Mangala en ces termes. Au nom de Dieu le Tout-Puissant, le Tout Miséricordieux, c'est lui qui a doté à cet homme l'intelligence. Et c'est lui qui l'a choisi pour qu'il arrive à œuvrer cette œuvre. Nous baptisons à son nom le Tout-Puissant, le Créateur, pour que cette œuvre ne soit pas une œuvre qui sera morte, par contre une œuvre qui sera toujours vivante durant son existence et durant les éléments qui nous amènent vers
la loi électorale. Cet ouvrage vient en appui au processus électoral en cours en République démocratique du Congo, et ce, pour des élections libres, transparentes, crédibles, inclusives et surtout très apaisées, tel est le souhait de tous les Congolais. Voilà, de retour. Merci, c'est revenu sur moi-même. Ben, ouais, le livre, j'ai vu que tu recevais le... Non, mais j'ai le livre même dédicacé, t'en fais pas, je l'ai, je dois Tu aussi... précises que c'est dédicacé parce que moi, je vais prêter ton livre pour non, lire. Non, Serge, c'est pas ça. Nakosani. Acheter le livre. Impossible. Aïe. Les Congolais. Livre bello, on a la tanga, on continue somba livre. Il va me donner. Oui, on va quand même l'inviter le dimanche prochain pour voir un peu de long en large comment ça s'est passé. Mais je sais que ça lui a pris 3 ans pour écrire ce livre-là parce que 3 ans. Oui, parce qu'il faudrait prendre les lois, modifier avec les références et tout, et le pourquoi et le comment des modifications. Bon, je garde recevoir un invité, je veux bien. Je garde mes questions à propos de son ouvrage. Recevoir un invité, c'est bien, mais quand on reçoit Sam Maître Sam Kabongo. Aïe. C'est tout le programme qui sera bouleversé. Vous savez, quand on a de valeureux communicateurs, ça vaut toujours la peine de faire plateau avec. Donc c'est justement pour vous dire que nous allons recevoir Maître Sam Kabongo. Il y a Yannick Moumbata qui va passer. Là, on va prendre quoi avant de prendre Yannick? Le secrétariat permanent de la police nationale congolaise a vu l'arrivée de son nouveau patron. Le secrétariat permanent au conseil supérieur de la police. Voilà. Le général divisionnaire adjoint, Baudouin Piana, a pris ses fonctions. C'était le jeudi 10, ici à Kinshasa, en présence du vice-ministre de l'Intérieur, représentant du vice-premier ministre, empêché, des ambassadeurs, notamment des États-Unis et de la Chine, des officiers supérieurs de l'armée et de la police. Alors, nous allons suivre la cérémonie de remise et reprise et dans les jours à venir, nous allons aider les Congolais et les Congolaises à connaître ces secrétariats permanents. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on peut attendre du secrétariat permanent? Okay. Je garde mes... Droite, aligné. Gardez! Oh! C'est avec cette accolade entre le nouveau promu et les sortants intervenus au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la police nationale congolaise que s'effectue la passation du bâton de commandement. Le commissaire divisionnaire adjoint Pianampo Baudouin a pris ses nouvelles fonctions de secrétaire permanent au cours d'une cérémonie présidée par les vice-ministres de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, représentant du vice-premier ministre Peter Kazadi. Sous les regards attentifs des ambassadeurs des États-Unis, de la Chine et plusieurs officiers de la police nationale congolaise, du conseiller du chef de l'État en charge de la réforme de la police, tous témoins de la circonstance.
Merci madame. De prime abord, les sentiments sont des sentiments de fierté. Et permettez-moi madame de rendre hommage d'abord à Dieu Tout-Puissant, créateur de la terre et du ciel, qui a rendu possible cet événement. Je rends mes hommages les plus déférents à son excellence monsieur le chef de l'État, garant de la sécurité publique, qui a pris cette décision par son vouloir de me nommer d'abord comme commissaire divisionnaire adjoint et aussi de me donner son affectation, ce poste si important pour la marche de la police. Toute notre gratitude pour cela et nous disons merci. On n'invente jamais la roue si on veut avancer. Qui veut avancer s'assoit sur les jalons déjà posés. Commissaire supérieur principal à la retraite Manjenga Moninga Dominique est un grand parmi les grands dans cette police. Nous connaissons ses us, ses coutumes, nous connaissons sa rigueur. Et hélas, ce qu'il a déjà mis comme jalon nous permettra d'aller de l'avant et d'implémenter, certainement avec l'appui de notre ministère du tutelle, avec lui-même son excellence monsieur le ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui est le président de cet organe qu'on nous a donné le privilège de gérer les secrétariats. Policiers de rang, la population doivent attendre de nous la réglementation d'abord des tests, l'accompagnement du policier, quitte de son social, quitte de son avancement, quitte du règlement qui l'accompagnera jusqu'à vers sa retraite. Nous veillerons à ce que toutes ces batteries de règlements soient mises en marche et pour le bon fin d'aller vers la modernisation de cette police nationale congolaise. Le vice-ministre de l'Intérieur a rappelé la volonté du chef de l'État pour l'amélioration des services dans le cadre de la mission régalienne de la police congolaise. Il s'agit donc de parvenir à la construction et ou à la réhabilitation des infrastructures, à la dotation en équipement et matériel, au rajeunissement des effectifs et leur formation pour mieux assurer la mission régalienne de protection de personnes et de leurs biens. Je saisis cette opportunité pour saluer la désignation de nouveaux animateurs au sein de la police nationale congolaise en général et particulièrement au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la police. Ceci augure du changement de narratif voulu par son Excellence, Monsieur le Président de la République, de permettre à cet organe consultatif du gouvernement, dont j'assume la présidence, de mieux fonctionner en donnant des avis judicieux sur les différentes questions relevant de sa compétence. Cette cérémonie solennelle des remises reprises a eu lieu ce jeudi 10 août 2023 dans la salle des réunions de l'inspection générale de la police. Allez, merci et félicitations au général de brigade, le commissaire divisionnaire adjoint Baudouin Impiana, et nous saluons le commissaire divisionnaire adjoint Freddy Yoka, directeur de cabinet du commissaire général de la police. Nous recevons Maître Sam Kabongo. Avec Maître Sam Kabongo, justement, nous allons parler de perspectives électorales, la liste de candidats, mais aussi ce qu'aurait été la francophonie. Parce que depuis un temps, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait silence sur la scène politique, on ne critiquait plus, et la francophonie a pu mettre tout le monde d'accord. Maître Sam, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Virginie qui a dit qu'il ne faut pas trop parler. On va essayer de faire dans les limites de son temps pour ne pas choquer les sensibilités, et surtout que Mumbata est à côté. Il a beaucoup d'histoires à nous raconter. Aujourd'hui. Alors, la francophonie a vécu. Quelle lecture vous faites de l'avant, pendant et après la francophonie? Bon, la francophonie, d'abord, je salue la volonté ferme du chef de l'État qui s'était engagé pleinement dans cette mission lourde de la francophonie. C'est un moment qui nous a permis de nous convaincre qu'au fait, l'opposition au Congo n'existait plus. Parce que ça n'a plus donné à dire et à redire à ceux qui aiment parler pour ne pas parler. Aujourd'hui, la francophonie étant passée, ce que nous demandons plutôt à ceux qui ont reçu les infrastructures construites à l'occasion de cette messe de la francophonie, de le conserver en bon père de famille. Mais au mieux, à ma recommandation, je dirais qu'il serait mieux d'envoyer toutes ces infrastructures en gestion privée et que l'État soit intégralement en dehors de la gestion pour ne pas vivre généralement ce qu'on vit, la légèreté dans l'administration et la poursuite des gains privés, et qu'il y ait beaucoup plus de responsabilités en vue de préserver tout le patrimoine que nous avons
reçus et acquis autour de la messe de la francophonie. Et pour ça, encore une fois, félicitations, chef de l'État. Voilà, félicitations à lui. Nous allons parler des élections. Bon, on a publié de listes, l'essai atteint. Coup de chapeau et félicitations au président du Sénat et son regroupement, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, qui a remporté haut la main par rapport à l'atteinte de seuil. Maître Sam Kabongo, la CENI a publié et la CENI continue à avancer. Comment voyez-vous le futur de la RDC en matière des élections? Bon, d'abord, comme vous dites, moi aussi je prends cette voie noble pour féliciter le président Bahati Lukwebo, qui est en tête des listes ayant atteint le seuil de recevabilité. Mais il est curieux que sur les listes publiées par la CENI, aucun parti, aucun regroupement politique n'a pu atteindre 500 députés, n'a pu faire le 100% de candidats. Mais on en a eu 24 000 et quelques candidats. Pourquoi? Mais aucune liste n'a pu atteindre 500 candidats. C'est quand même curieux. Aujourd'hui, on doit plutôt prendre des décisions courageuses qui doivent restreindre l'espace politique. Tout le monde pense être candidat, mais où être candidat et dans quelles conditions? On a plutôt multiplié les listes inutilement, et puis ça ne sert à rien pour la République, ça va donner plutôt... Aujourd'hui, on a bien l'espoir que le président de la République aura une majorité stable, union sacrée, mais il faut qu'on évite de tout le temps donner à la République une majorité de pluralité de partis politiques et des listes. Plusieurs discussions autour de plusieurs noms, ça ne sert à rien. Pour notre part, moi qui suis candidat à Mboujima-Yves, sur les listes forces politiques alliées à l'UDPS, nous saluons aussi tous les camarades qui se sont engagés à concourir avec nous et qui ont facilité à ce que nous atteignions le seuil de recevabilité des listes. Et on va s'engager pleinement dans cette voie. Et tous ceux qui se sont engagés. On a vu aujourd'hui que ceux qui crient boycott électoral, ça n'a pas marché. La chose la plus curieuse sur les listes que nous avons lues, c'est qu'il y a des gens qui se sont déjà engagés comme candidats président de la République, mais étant pas sûrs de leurs efforts à remporter les élections présidentielles, ils se sont eux-mêmes présentés comme candidats députés nationaux. Pour justifier leur impopularité nationale, ils vont essayer d'aller chercher cet électorat tribaliste dans les milieux très fermés pour à la fois être candidat président et candidat député national. Bon, on en est fortement désolé, les gens doivent pouvoir s'assumer. C'est pourquoi on est curieux que ceux qui ont voulu, à la base limiter, d'une part, la suppléance des listes par le membre de famille, et d'autre part, qui ont voulu refuser à ce qu'il y ait de candidats à 2 ou 3 niveaux le même jour de scrutin, et même sont aujourd'hui candidats avec sœurs comme suppléants, et même ils seront candidats députés nationaux et candidats présidents de la République. Et je pense même que là où on ira, ils seront encore candidats présidents de la République. Cela suppose que le Congo a ces gens qui aiment parler, mais qui ne parlent que pour leur ventre, et à la fin ils ne font pas ce qu'ils ont dit. À la fin, ils ne font pas ce qu'ils ont dit, puisque vous avez évoqué la question de suppléants membres de la famille. Comment est-ce qu'on n'a pas pu penser pendant les discussions pour rappeler qu'un candidat ne doit pas avoir son épouse, son enfant comme suppléant, parce qu'on en voit actuellement député élu, dès que le député est nommé, c'est son enfant, c'est sa femme, au détriment du parti. Je me rappelle au cours d'un débat en plénière, l'honorable Léon Kousou-Konzibikawa, il avait dit ça ironiquement, en blaguant, il a dit, mais écoutez, nous venons d'assister aux élections au Congo central, si demain je prenais ma femme comme suppléante, vous allez me condamner, mais je ne pense pas, parce que moi, j'étais candidat, mais même mon propre suppléant qui est en train de siéger ne m'a pas voté. C'est anormal. Est-ce que pour une raison ou une autre, on peut continuer à accepter que les membres de nos familles soient des suppléants? Je vais prendre ça en 2 volets. Je pars du cas type de Onkousou. Le mandat de député national, le mandat de député provincial n'est pas impératif. Ce n'est pas parce que le monsieur était son premier suppléant qu'il est impérativement lié à sa politique. Il ne s'était pas engagé, lui et le candidat suppléant, premier ou deuxième suppléant, pour que lui, Deon Kousou, soit à la fin gouverneur. Donc, il n'est pas tenu à suivre sa vision politique parce qu'il ne l'a pas concerté dans ce sens-là. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, moi, je suis candidat de force politique à l'UDPS que
au moment du dépôt des candidatures présidentielles le mois qui suivra, que le porte-parole ou bien le modérateur de notre regroupement politique se déclare candidat président de la République et je suis obligé de le suivre. Nous ne nous sommes pas concertés pour que lui soit candidat président de la République. Autant que je doute qu'au départ de la législature, l'honorable Deon Koussou avait concerté ses suppléants qui seraient finalement gouverneur des provinces. Et dans ces conditions, le mandat n'était pas impératif. Le député n'est pas tenu par cela. Ça, c'était le premier volet. On peut être suppléant, mais on n'est pas lié à tout ce que fera le candidat titulaire. On n'est pas lié. Mes suppléants ne sont pas liés en tout et pour tout à ce que je vais faire parce qu'ils ont aussi une autonomie de pensée. C'est aussi ça la démocratie. Le deuxième volet, il est que si par ces faits particuliers de Deon Koussou, on encouragerait les candidatures avec suppléance familiale. Mais nous avons vu en Mbuji-Mayi, par exemple, où je suis candidat, l'honorable Ngoïka Sanjiku nous a produit membres de famille, enfants et femmes, comme député provincial et député national. Mais on a vu la production parlementaire de sa fille, qui est députée provinciale chez moi en Mbuji-Mayi, au Kassa oriental. C'est n'importe quoi. C'est la députée qui a le temps et le courage de nous faire des vidéos, nous déclarer les amours de ses songes avec qui on ne sait. Donc c'est ça, à la fin de la journée, on aura toujours encouragé parce que c'est membre de famille, il sera loyal, mais qui va faire foutre n'importe quoi dans nos institutions de la République. Ça, moi, je condamne. Le deuxième volet de mon raisonnement, c'est que nous prenons un cas aussi type, puisque vous êtes parti d'indicatif. L'honorable Sessanga est parmi les 13 ayant porté la réforme de la loi électorale. Eux-mêmes, ils ont soutenu, dans cette réforme-là, qu'il fallait interdire d'une part les suppléances familiales et d'autre part interdire la candidature à 2-3 niveaux. Mais curieusement, lui-même, porteur de cette voie-là, a sa petite sœur comme suppléante et lui-même sera candidat président de la République et candidat député national. C'est qu'à la fin, la politique que nous voulons mener aujourd'hui, elle n'est plus une politique pour servir les autres, mais c'est une politique pour se servir soi-même. Quand on porte ce membre de famille dans cette vision politique, qu'à la base, ils n'ont pas été identifiés et repérés dans ce sillage-là, cela suppose qu'on est en train de constituer un patrimoine de richesse familiale et non une vision devant réformer et construire le Congo. Et pour ça, moi, je suis désolé. C'est des valeurs que je ne partage pas et que je ne ferai jamais. Merci beaucoup, Maître Sam Kabongo. Alors, quel message lancez-vous à la population de Mbuji-Mayi en particulier, mais aux Congolais, Congolaises en général qui apprécient votre franc-parler et votre analyse qui va toujours en profondeur? D'abord, pour la population congolaise en général, sanctionner, et fortement sanctionner, tout celui qui se présenterait candidat avec 2 numéros de scrutin. Un candidat qui viendrait lui-même, il est candidat président de la République. Un candidat qui viendrait, il est aussi candidat député national. Ou il est aussi candidat député provincial. Si quelqu'un vous présente 2 numéros de scrutin le même jour, sanctionnez. Ces candidats présidents de la République qui nous prouvent de leur impopularité, sanctionnez-les. Les candidats députés nationaux qui n'ont aucun bilan à présenter de leurs travaux législatifs parlementaires pendant les 5 ou les 10 dernières années, sanctionnez-les. Pour le mien qui sont en Mbuji-Mayi, je répète encore, autant que je l'ai déjà dit, sanctionnez. Premièrement, Umbushayi Badi amateur politique, Umbushayi Binfimu politique, Umbushayi enlever sérieusement les diamantaires. On n'en a pas besoin en politique. La politique doit rester pour les initiés en politique. Et les diamantaires sont initiés pour les diamants. Ceux qui nous amènent les suppléances familiales, ceux qui vont chevaucher à 2-3 niveaux différents, sanctionner sérieusement Mbuji-Mayi et qui ne prennent même pas voix, car nos voix seront utiles pour cette fois-ci. Merci, Maître Sam Kabongo. J'espère que j'étais assez bref pour permettre à Madame Lofembe de prendre son temps d'antenne. Bien sûr que oui. Elle de nous raconter les histoires de la musique ancienne avec Yannick Mumbata. Elle est heureuse. Alors, mesdames, messieurs, justement pour faire le pont entre la politique, la question des élections et notre rubrique de révisitation du passé, nous vous invitons à suivre cette belle chanson de Ben. Ben, cet artiste musicien congolais vivant en Europe, mais qui fait la fierté. Et Ben, d'entrée de jeu, nous te disons merci, Ramadan Poki et moi-même. Alors, suivez cette belle chanson. Et la femme, c'est la femme qui vient avec Yannick Mumbata. Ça fera 2 tailles qui diffèrent, mais en hauteur bien sûr, et en largeur aussi. Il faut faire avec. Il y aura la proportionnelle. Oui.
Voilà, fidèles téléspectateurs de retour. Merci à Maître Sam et à Serge de nous avoir laissé le temps nécessaire. Il nous reste plus que 2 reportages, fidèles téléspectateurs. Donc nous aurons un de l'OEBK avec, bien entendu, le DG Jean-Claude Mavambou, mais également un reportage de reconnaissance avec l'honorable Déo Koussou. La chanson du jour, bien entendu, c'est l'Auto à Love avec Junior Fataki Tabou. Mais pour l'heure, je vous invite à suivre ce générique qui va vous annoncer le prochain programme. On n'arrive pas. Sur ce plateau, Yannick Mombata, bonjour. Bonjour madame. Ça fait longtemps, hein? Oui. Ça fait un bail. Un bail, 3-4 semaines. Pratiquement, hein? Non, un mois, hein? Un mois, oui. Et coupé au coca. Un mois. Alors, Yannick, tu as dit que Kundo la Ramasolo, Masolo, Maïe, Basala, Tangwa. Ah, on a plus précisément, on a agenda Tomanaka Yamindoule. Voilà, bah alors, les lots, tu as dit solo à Nani? Les lots, bongo, toke, kobeta penza li solo, mais ko tombo la souvenir. Il y a Misala, il y a Moko, il y a Natif, il y a commune, il y a Kitambo. Oyo, à l'époque, à ces joignants qui n'a Natif, il y a Barumbu. Il y a commune, il y a Barumbu. Bah, format qui, bango, 3 wana trio, mon babengaka à l'époque, trio Kadima. Trio Kadima. Ah oui. On va dire bonsoir yoga. Importance, voilà. Importance, il y a rubrique trio Majesté Zalaka, trio d'Asoufa Zalaka, mais avant trio d'Asoufa, trio Kadima Zalaka. Trio Kadima veut dire K comme Kabasele, Di comme Dilumona et puis Ma comme Matolu Dodé. Ah donc Pakitex, Pepe Calé et puis Dilumona. Babandara na trio Kadima. Après vraiment oui. On est mais oui, ça quand des acronymes on a quand des là qui na Mama Jessit, Jeskin, Mario et puis Sax les solo les loza ya Dilumona parce que balobela raé penda mingete. Mais Azali on vit Azapé na Kinshasa oui tolinka bon ko tombolaka moi ba souvenir na yepi ça là quand même le moko o c'est ça qui batou période mon voilà je te disais c'est celui celui qui a un peu une coiffure à la carré parce que donc mais Azwa Luka starté hein il est resté égal à lui-même. Mon on a des réseaux sociaux pas motomoko tant moi extrait commis sur ça là qui moi une note sur une carrière naïe motomoko lobby mais on dirait vieux José puisque de son prénom c'est Joseph Odile du Lumonabi mais on dirait il y a José à regretter point Yazara musicien. Non, il a pas pris en fait, il a pas pris le look, cheveux coupés bizarres. Mais le look c'est là qui présence naïe na carte il y a trio on est qui voit naïe. Ah oui, vous avez collé bien là coéquipier. Comme je le disais, donc Azana look moko, il n'y a pas musicien du tout, donc il est difficile de le déceler. Tu vois, quand tu m'as donné le nom, je dis c'est qui? Je me suis trompé, mais je t'ai rappelé, c'est pas celui qui a le look d'un papa comme ça. En fait, chacun avait son style. Hein. Oui. Chacun avait son style. Dans Katia Trio, Anna et Pepe Calé, déjà c'était le spectacle avant le spectacle. Donc avec sa taille et puis Papitex s'amenait avec son style, avec du chapeau et un peu avec sa voix aussi, le timbre vocal qui était vraiment très particulier. Hein. Voilà. Et puis José Dilou, qui faisait la voix baryton, qui cassait quand même jeune à Katia Trio, et Bandeko ça l'a quand même bien. Et voilà. Il méritait bien un clin d'œil. Oui, c'est lui d'ailleurs,
l'aîné Nabangonyoso, puisqu'il est né en 1948, et puis suivi de Pépé Calais en 51, et puis Matolu Dodé en 52. Ouais. Et il a commencé cette aventure en 1966 et dans l'orchestre Diamant Bleu et Ayoko Longwawana na Diamant Bleu, Ayoko Kende na Asmo Renault vers les années 70. À Bandi Pesco côtoyer quand même ses amis au Baki Kokutana quand même na kati à écurie VV. Place au Pépé Kalia qui déjà pour na kati à écurie VV, place au Asaki Kosala déjà moi quelques enregistrements. Et ndé place c'est ce que Molenga avec Kozopé José Dilou avec Omemaye kuna na kati ya pour des enregistrements et makambo tambola ndé kokero tambola et voilà bango ba nouer quand même une relation au botaki quand même trio on a bengaki trio Kadima en 1972 72 ndé baye ko officialiser ba créer vraiment groupe au bengaki Empire Bakuba où ça qui conduit par ces trios au bengaki trio Kadima voilà. Et puis aujourd'hui, tu l'as retrouvé dans une église. Mais oui, ben, déjà depuis, c'est un fervent catholique. Banda Kala, bato nyoso bana kitambo nyoso d'ailleurs na pesi bana ngebo mbote. Bana kitambo nyoso ba yebi même quand il était bon, maître Sam Kabo. Donc ah mais oui, ah mais oui. Donc bango nyoso ba yebi que papa José Dilou. Déjà, même dans sa carrière, Zalaki Kaka, un fervent catholique, et maintenant là, à Zongela, pratiquait vraiment. À plein temps. En plein temps, on a il y a l'église catholique, Papa Pax, je crois. Ouais. Voilà. Merci Yannick. C'est à moi de vous remercier. Clin d'œil spécial à Patrick Ndou qui a l'icône, la marque à suivre. Et pourquoi pas à Maître Merlin Kamalandoa et Maître Sam Kabongo. Voilà. Voilà. Merci à toi Yannick. C'est à moi de vous remercier. À dimanche prochain. À dimanche prochain. Voilà. Bonjour les amis, j'ai tenu à expliquer la banderole que vous avez vue un peu partout dans vos téléphones comme dans la ville de Matadi. J'ai tenu absolument à saluer la mémoire de ces trois illustres gouverneurs que j'ai côtoyés d'une manière ou d'une autre. Mbuta Fukaunzola, ancien bourgmestre de la commune de Nzanza et gouverneur élu par la population en 97. Merci beaucoup Mbuta d'avoir été là. J'ai beaucoup appris. Vous qui avez toujours été mon idole. Mbuta Saditumba, comment vous oublier? Mes premiers pas dans la territoriale après le ministère de l'Intérieur, je vous les dois. Mes premiers pas avec succès, parce que c'est sous votre autorité qu'est née l'expression Kisalume Banda. Les morgues dans la province du Congo central, c'est vous. Vous qui avez commencé votre carrière à Kambov dans le Grand Katanga, vous qui étiez aussi passé par Bandundu, Kananga, Boma, la mairie de Boma, la direction de la province du Congo central, merci beaucoup Mbuta d'avoir été là-bas et surtout de m'avoir laissé quand même suivre et concrétiser les dossiers péage dans la province du Congo central. C'est grâce à vous que tout cela a été possible. Mbuta Jacques Mbadou Sitou, nous avons aussi cheminé ensemble. Nous avons notre œuvre commune, c'est les bus que nous allons offrir aux enseignants de l'UQA, ceux qui devaient faire la navette entre Kinshasa et le Congo central. Quand vous entrez en fonction en 2006, vous amenez, en tenant compte de mon avis, nous sommes entrés avec un bus dans la province. Et vous avez été là aussi pour ma campagne en 2006. Vraiment, à vous trois, exceptionnellement, j'ai pensé à vous en ce jour spécial du 1er août 2023. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi et j'espère que nous allons prendre dans chacune de vos expériences désormais pour faire un grand Congo central. Parce que si nous ne changeons pas, nous allons sombrer. Le Congo central d'abord. J'ai tenu aujourd'hui, le 1er août 2023, à venir rendre un hommage mérité
à notre Mbouta, le premier gouverneur de notre province, Mbouta Faustin Mwanda Vital. Je suis venu non seulement parce que c'est une date exceptionnelle, consacrée à célébrer nos parents, mais je suis venu aussi parce que, comme notre premier gouverneur, je suis venu lui demander de nous guider afin que nous puissions diriger cette province comme eux, dans l'intérêt de nos populations. Nos populations ne bénéficient plus des moyens que nous avons en ressources propres, des moyens qui viennent de Kinshasa. Donc je viens ici interpeller tout le monde, moi y compris, pour que nous puissions mieux nous entendre. Mais nous entendre dans la transparence. Ce n'est pas pour que les uns dominent les autres. Ce n'est pas que certaines familles bénéficient des moyens de la province alors que la majorité de nos populations du Congo central, tous les habitants du Congo central, ne voient pas ce que nous faisons de nos moyens. Je ne veux pas polémiquer. Je suis venu vraiment m'agenouiller, m'incliner devant notre Mbouta parce que c'est le premier gouverneur à la création de notre province le 14 août 1962. J'espère qu'à partir de cette date, nous allons imprimer une autre façon de diriger notre province. Je dis bien dans la transparence, que les exécutifs fassent leur travail, que nous, les députés aussi, les législateurs, l'autorité budgétaire, nous puissions faire notre travail, le contrôle et aussi donner à notre province le budget qu'il faut. Voilà, tout en restant dans le Congo central, on va parler de l'OEBK avec Marie-Virginie. Oui, mais le temps pour moi d'abord de saluer Gaspard Love, qui nous a fait l'honneur d'être dans ce studio avec ses deux grands garçons, ses deux généraux comme j'appelle aussi mes deux garçons. Donc voilà, merci Gaspard Love. Un aîné. Je n'étais pas loin de la réalité. J'ai vu un qui fait la tête de son père, tu vois. Quand son père vient pour te reprocher, il joue au gentil, après il te dit clairement ce qu'il pense. Alors c'est l'autre, le plus jeune je crois bien. Si on est resté, de par la taille, c'est lui le plus jeune. Si on est resté debout comme des i, voilà, comme un i, il ne fallait pas dire un mot de trop, un mot... Si on est resté dans la droiture, c'est à cause de lui. Agbimi, c'est là, au studio maximum. Et à Soro, il y a Titaf, il y a l'URR. Toutes les fautes, il ramène. Ah, Gaspard, traumatisé ma carrière, Nabiso. Bon, ça permet quand même qu'il y ait de la qualité. Hein. Ah, merci. À comparer avec ce que nous vivons aujourd'hui. Ça. Merci beaucoup Gaspard Lova, que le bon Dieu se souvienne de toi pour cette action. Alors on parlait du Congo central, c'est vrai qu'après les 40 ans du pont Maréchal, une fois encore, c'est une autre action. Et là, pont OEBK au pont Maréchal? Non, pont Maréchal. C'est le pont Maréchal. Ah, ok. C'est avec les Japonais, c'est avec Mobutu, donc c'est le pont Maréchal. Alors, fidèles téléspectateurs, enfin l'OEBK vient de pousser à ouf de soulagement grâce à un générateur de 100 kVA. Okay. Fini le boulot avec la torche du téléphone et ça va bien, donc je préfère... ça l'année, il peut voir comment on niveau à la torche. Mais je te dis, les hommes passent, les institutions restent et chacun sa vision. Et quand on est quelque part, quand on met la bonne personne à la place où il faut, chacun met la main à la pâte et ça va bien. Alors je vais inviter les téléspectateurs à suivre cet élément et nous on vous retrouve juste après. Un générateur pimpant neuf de 100 kVA pour remplacer l'ancien de 80 kVA hors d'usage depuis 15 ans. Fini pour les agents commis au péage sur le pont Maréchal de s'éclairer à la torche quand il y a coupure du courant de la Société nationale d'électricité. Fini le travail au compte-gouttes à la direction générale et au centre hospitalier. Le DG Jean-Claude Mavambo vise la performance de l'OEBK. Les agents en sont contents. Il y a solo la solution. Il y a solo la solution. Ce qu'il faut attirer sur le Congo, la Congo, Congo, Morité, misère de Salema. J'ai un salaire de Martama. Papa, on a où. Ces générateurs qui arrivent en cette période où la SNEL connaît des difficultés pour desservir Matadi en électricité, va aussi alimenter le nouveau bâtiment administratif de l'OEBK que le ministre des Transports, Marc Ekila, inaugure sous peu. Je tiens aussi à féliciter l'honorable Muller qui à son temps été directeur général à l'OEBK
avait l'idée de mettre un groupe électrogène au profit de cette entreprise. Aujourd'hui, après 15 ans, nous sommes décidés de pouvoir acheter un nouveau groupe de 100 kVA. C'est nos propres moyens, c'est 39 000 $. Et tout ça avec l'accompagnement de notre ministre Marc Ikila, ministre des Transports, Voies et Communications, et sous l'impulsion du chef de l'État. Comme on dit que Fatih béton, même au niveau de l'OBK, on sent qu'il est béton. Une année à la tête de l'OBK, Jean-Claude Mavambo rend petit à petit à ce service public ses lettres de noblesse. Masala, alors bon anniversaire à toi. Nous allons prendre quelques photos supplémentaires. Bon anniversaire. Bon anniversaire à Madame Jetou Mbouyi. Jetou Mbouyi, notre consoeur. Bonheur, santé, succès, longévité à toi, Madame Jetou Mbouyi. Bon anniversaire à Maman Thérèse Mimi Kapinga Kabengele. Bonheur, santé, succès, longévité à toi, Maman Thérèse Mimi Kapinga. Oui. Bon anniversaire à Madame Mami Lisa Ndayaova. Bonheur, santé, succès, longévité à toi, Madame Mami Lisa Ndayaova. Bon anniversaire à Monsieur Arthur Siapweka. Bonheur, santé, succès, longévité à toi, Monsieur Arthur Siapweka. Bon anniversaire au Major Serge Bueno. Serge Bueno de la PCR, bonheur, santé, succès, longévité à toi, mon Major. Bon anniversaire à Mamoukalanga Marie-José. Mamoukalanga Marie-José, bonheur, santé, succès, longévité à toi, Kaku Kalanga Marie-José. Et bon anniversaire à Monsieur Prince Bangala. Bonheur, santé, succès, longévité à toi, Monsieur Prince Bangala. Et oui, nous allons parler de l'artiste musicien Redi Amissi, qui est bel et bien en vie. Il est en activité, il n'a pas de malaise et il continue à préparer la célébration de ses 2 fois 20 ans et que nous comptons que ça puisse se passer avec succès, avec gloire, avec triomphe. Redi Amissi, il est là et Marie-Virginie va nous proposer un élément. Non, en fait, c'est un élément que j'ai pris aussi ce matin. Je l'ai trouvé en train de... qui est devenu viral. D'ailleurs, je me suis dit, il faudrait en parler parce que les annonces de mort, là, c'est pas bon. On ne sait pas qui crée cette activité-là, mais évidemment, on va suivre Redi Amissi dans ses propres mots en disant Nabo Sen Koutila, il va employer un lingala un peu difficile, là, mais si on peut le suivre en image, comme ça, vous allez comprendre. On a liboso ya mibale ya misata mine yake. Aïe 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 aïe.
bana Congo bana monde entier banda lobi na butu lito isali passe téléphone comme moto saranate ba contre molema ba e mabe vie moko comme na papa viki longo malo oloba okomela mai na tonga ayoki kaka ndenge bozoloba wana me nzambe ye mona na décidé na koinvite baninga nyonso oyo baninga reli ya misi na babrouille nyonso esalami autour nanga programme ezaka moko le 24 tozala bongo na studio Mamangi. Le 25 août bien sûr tozala bongo na musée des arts juste à côté à Palais du Peuple. Le 26 na couloir Madiakoko comme couloir Papa Wem sur ba villageois tozala wana on a honoré 40 ans de carrière. Le 1er septembre on a ozala na Pullman nous avons un concert VIP. Voilà là on a Goloba. Là on a Goloba. On a contre Molema, Zamba Baksamina. Papa mon cas signé qu'à contrat et nani wa. Tu es là qu'à jamais. Nanuti. Voilà, j'ai retrouvé le lingala, c'est bas contre Molema. Ah, tu sais que j'ai cherché. Bon, on va terminer avec César Loboko. César Loboko qui rend hommage au chef de l'État pour la réussite du 9e jeu de la francophonie. L'artiste humanitaire, il rend hommage et nous en profitons pour souhaiter un bon dimanche à Teddy Ndongala qui est au pays et à Sylvain Kabasele. À Lubumbashi, nous pensons à Ruki Sanda. Voilà. César Prince César. Peuple congolais, tolingana rara, toyokana ro, tokomate skilioko. Au président Fati Afukami. Oh mon Dieu. Azongizi, wakala maboko ya were. King Banakin. Na Europe Sabino vraiment le sako. Nous avons image na ouverture ya francophonie. Donc vraiment personnellement je tiens à féliciter et à remercier le président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi ainsi que tout son gouvernement. En tout cas, Banakin, il y a génération de l'eau, makambo zo salama, il faut tous à la moko pour makambo zo salabia. Bon, on est colonie sur Yowana. Ça lui plaisir à trouver total image na esengo ya bosakanate. Moi, on est très amis. Total ya lobby, ils allaient très bien. Sécurité est bien, bah étranger, bah massa msouba na kin, bah bengi biso, en tout cas il est très bien. Félicitations à son excellence le président Antoine Tshisekedi. Félix Béton Moutouatongolo. Donc, bah, on est sur le temps qui nous a la basito, bah, ça bobo maté, bobo telengo. Quand on est un seul homme, Congo est encore plus que ça. Au Bozomona, vous allez avoir le meilleur que ça. Ce qui bino vous avez discipline, on a besoin de discipline. Il faut qu'on attend pendant qu'on va au Kende, au Tikala Nango, au Tikala Nango, et puis pour protéger nos suivis, vous allez sur le bino, vous allez discipliner. Étant artiste humanitaire, nous avons comme beauté, nous avons remercié le président de la République et tout son gouvernement. Nous avons fait Fati Béton, nous avons promis au peuple congolais, nous avons salama, tous à la Cabo Mongo. Vous avez les 18 Oyo, MK Production et pas Alba. Na Orléans, les 18 août, nous avons un festival, justement, continuité, je dois représenter le RDC, festival le 18 août, na Orléans. De 18h à minuit. C'est Prince César Loboko, le grand Moussenge. On est ensemble. Allez, merci, on est ensemble et à Lubumbashi, Mupaka Transit. Nous saluons le DG Christian Kalumunda et à ne pas manquer, hein, c'est votre agence en douane sur l'avenue Kimbangu à Lubumbashi. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de chez Dato, croisement Lufira Sandoa. Toujours à Lubumbashi, M. Antoine Salomo et Maman Dato. Merci à vous d'être branchés ce matin, sans oublier le coach Michael Bembela à Lyon.
Voilà, fidèles téléspectateurs, merci de votre grande fidélité. Si vous avez apprécié, évidemment, il faut dire un grand merci à Ramadan Poki, à Ruben qui est à la réalisation, à Papi Voélé qui est à la salle d'image, évidemment Rebecca qui est au son. Si vous avez reçu 5 sur 5 chez vous à la maison, Amoureux Landou, chef de plateau, Amoureux Landou Pemba, le Neymar de la chaîne nationale, à la prise de vue, un grand merci à Jean-Guy Seka, mais ainsi qu'à Joël Piangou. Pour tout hésiter. Merci à toi et merci encore à qui là? À Yannick Moubata pour sa rubrique. Mais un grand merci à toi Serge d'avoir été là. Et à Diego Mapangila. Ah oui, surtout et lui. Tekiam. Voilà, qui était au four et au moulin. Merci à toi. Et merci à Serge de ne pas couper tes cheveux, de rester fidèle à ton idéologie. Fidèle téléspectateur. Après nous, vous allez retrouver Jean-Pierre Onema. Mais après Jean-Pierre Onema, la grande équipe de Caribou Variété avec Pécho Yakasongo, Rémi Kalemba Wassambondo, Dieudonné Angumba, ainsi que Mami Ilela Iafa. Allez, sans oublier Georges Motoké. Nous vous disons au revoir et à dimanche prochain.